Dans quel pays le palais présidentiel sert-il de boîte de nuit pour des fêtes débridées dès que le président a le dos tourné? Et comment se fait-il que les Laurel et Hardy de la télévision estonienne soient deux Russes qui sillonnent le monde en quête de reportages décalés? Et pourquoi la bande de jeunes d'Esto TV a-t-elle un goût si prononcé pour la provocation? La télé des Estoniens, c'est maintenant. Fuck you! Hey, fuck you, man! Kuulge, teate, minu meelest see vesi võiks külma. Või veelet jää! Sa oled see, mida sa sööd. Asja nii, et Eestist oleks võimalik halvata. Si vous zappez sur la télévision estonienne, vous avez toutes les chances de tomber sur 10 Estoniens à Bollywood. Bollywood, c'est une émission de télé-réalité tournée à Bombay. 10 candidats y ont subi un entraînement intensif pour devenir de parfaits acteurs bollywoodiens. Diffusée sur la chaîne privée Canal 2, l'émission rencontre un grand succès. Pour le producteur de Bollywood, le succès de l'émission est une affaire de contraste. C'est une sorte d'émission de voyage et de découverte. L'intention était de montrer des gens qui, pour certains, ne sont jamais sortis d'Estonie. Une sorte d'émission expérimentale. Les rues à Bombay ont été un choc. Quand on vient de Tallinn, ou de la campagne, où tout est si calme, si propre, et quand on arrive là-bas, soudain, on se retrouve au milieu de la vie. Le couple gagnant a obtenu les rôles principaux dans un film bollywoodien. Lui aussi expérimental. White person? No, no, no. It's not possible. Allez. Si la démesure indienne a tant séduit les Estoniens, c'est qu'ils viennent d'un tout petit pays. Ses cousins éloignés des Hongrois se sont installés il y a longtemps au bord de la mer Baltique, face à la Finlande. Seulement 1 300 000 personnes vivent dans ce pays, grand comme 1,5 fois la Belgique. Ici, la jeune génération est aux commandes. Imar Rag a 38 ans, mais il a déjà dirigé la chaîne publique ETV pendant 6 ans. Quand les Estoniens rencontrent des étrangers, ils commencent toujours par dire « Nous sommes une si petite nation ». Et c'est une façon de se faire plaindre. Ils cherchent à provoquer la compassion. C'est vrai que l'Estonie, à travers l'histoire, n'a gagné qu'une seule guerre. Nous avons perdu toutes les autres. Et en même temps, quand on parle d'indépendance, il faut savoir que nous n'avons été indépendants que pendant 20 ans, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc les Estoniens ont l'habitude de penser qu'ils sont une nation qui a beaucoup souffert. Et c'est vrai, l'histoire estonienne n'est pas faite que de bons moments. 50 ans d'occupation soviétique, après avoir connu la colonisation par l'Allemagne, la Suède et la Russie tsariste. Créée en 1955, en pleine période communiste, la chaîne d'État ETV est alors un outil de propagande du régime soviétique. Seuls les Estoniens du Nord pouvaient entendre un autre son de cloche en captant les chaînes finlandaises. À cette époque, les actualités commençaient en estonien et continuaient par le journal central de Moscou. Cette situation s'est maintenue jusqu'à la fin des années 80. En Estonie, nous étions dans un pays communiste. Mais les gens étaient communistes par opportunisme, plus que par conviction politique. Et les gens qui travaillaient à la télévision estonienne n'ont jamais vraiment cru aux idéaux communistes. Alors, à la télévision, on trouvait des programmes de propagande communiste et qui allaient de pair avec des programmes de propagande en faveur de l'identité nationale estonienne.
C'est ainsi qu'en 1988, la télévision d'État a joué un rôle majeur dans l'accession à l'indépendance. Dans l'émission de débat Réfléchissons encore, le philosophe Edgar Savisaar propose en direct la création d'un front populaire en alternative au Parti communiste estonien. Proposer le multipartisme sur une chaîne d'État soviétique, il fallait oser. L'émission touche à sa fin et j'ai une proposition à faire. Les participants de l'émission d'aujourd'hui, ceux qui ont approuvé la création du Front populaire et qui souhaitent y participer, eh bien, qu'ils restent après l'émission, qu'ils ne partent pas avant qu'on ait formé un groupe d'initiative pour créer le Front populaire. Peu après, en formant une gigantesque chaîne humaine de 600 km, les peuples des 3 États baltes manifestent leur volonté d'émancipation du bloc soviétique. En Estonie, lors de rassemblements spontanés, des milliers de personnes entonnent des chants nationalistes. C'est la révolution chantante qui débouchera en 1991 sur l'indépendance du pays. Et si les Estoniens ont choisi de chanter plutôt que de se battre, c'est que le chant fait partie de leur tradition ancestrale. Ils se surnomment eux-mêmes le peuple chantant. D'ailleurs, le plus grand événement de ce petit pays, c'est le Festival du chant. Tous les 4 ans, une chorale de 30 000 personnes se réunit devant 300 000 spectateurs, soit un quart de la population. Bref, les Estoniens poussent la chansonnette à tout va. Toutes les chaînes du pays ont leur émission musicale, car depuis 1992, le paysage audiovisuel estonien s'est ouvert à la concurrence. 2 chaînes privées sont apparues. Canal 2 s'est spécialisé dans le mélange d'infos et de divertissement. La chaîne a même remplacé son JT traditionnel par une nouvelle formule, cocktail d'actualité sérieuse et plus légère. Les émissions à scandale y sont aussi très présentes. L'autre chaîne privée, TV3, diffuse séries américaines, télé-réalité et divertissements plus ou moins raffinés. Quant à ETV, la chaîne historique, elle garde sa mission de service public en offrant des émissions culturelles et des programmes de qualité pour les plus jeunes. Les 3 chaînes ont cependant un point commun. Elles envoient leurs journalistes sillonner l'Estonie en quête de témoignages et de reportages de proximité. Mais les chaînes estoniennes ne sont pas seules. Sur le câble, on trouve de nombreuses chaînes étrangères, européennes, finlandaises. Mais la concurrence vient surtout des chaînes russes, car un quart de la population est d'origine russe. Pourtant, la série culte est une production estonienne. Diffusé sur ETV, le feuilleton fleuve 13 rue du Bonheur captive les téléspectateurs depuis 14 ans. À travers des histoires de voisinage, la série reflète les préoccupations de la société estonienne. Alors quand le vieil estonien Johannes rend visite à son voisin d'origine russe Roman, Johannes parle estonien et Roman répond en russe. Comment ça se passe côté boulot? Le boulot? Y a rien. On m'a proposé de faire du racket. Comment ça? Un homme qui ramasse l'argent avec ses poings? Arrête, Roman. Un ancien copain du service militaire est passé et on a fait des allusions à ça. Là, au moins, on n'exige pas d'examen de langue. Car depuis l'indépendance, il faut parler l'estonien pour accéder facilement à un emploi. En technique, rien ne t'échappe. Mais l'estonien, ton cerveau ne le comprend pas. Je comprends un peu l'estonien. Cher garçon, c'est juste que tu dois te prendre en main. Tu connais bien l'expression russe. Est-ce que tu me respectes? Alors? Roman, est-ce que tu me respectes? Bien sûr, je te respecte. Oui, mais tu ne respectes pas ma langue. Ce petit échange sur le respect de la langue révèle un problème d'identité majeur pour les Estoniens. L'une des caractéristiques principales de l'identité estonienne, c'est la peur de ne pas survivre. On voit que notre langue est en train de changer, que beaucoup de mots nouveaux, russes ou anglais, s'imposent dans la langue estonienne. Aujourd'hui, nous sommes environ 1 million d'Estoniens.
Et on estime qu'en 2050, nous ne serons peut-être pas plus de 700 000. Et on ne sait pas quelle langue nous parlerons alors. Les Russes ici sont nombreux, car pendant la période soviétique, le régime les incitait à émigrer en Estonie. L'enseignement du russe était à l'époque obligatoire. Mais aujourd'hui, une partie de la communauté russe maîtrise mal l'estonien. Alors quelle chaîne regardent-ils ? Eh bien, comme je parle mieux le russe, alors je préfère les chaînes russes. La deuxième chaîne russe et la première. ORT, la chaîne baltique. La deuxième et la première chaîne russe et aussi NTV. L'estonien, c'est très difficile. Et là où je travaille, si tu ne parles pas bien l'estonien, on refuse de te parler. La famille Perega habite Tartu, la seconde ville du pays. Ils sont estoniens. Merli est infirmière. Quant à Tõnis, il est responsable de projet. Moi, je travaille dans le secteur du bâtiment où il y a beaucoup d'ouvriers russes. Les hommes plus âgés ne parlent pas estonien ou seulement quelques mots. Avec eux, c'est plus simple de communiquer en russe. Mais la jeune génération de Russes parle estonien. Nous, on regarde l'émission russe Suboteia. On y a même participé et gagné un prix. C'est une émission sympathique sur des gens ordinaires pour des gens ordinaires. Ils visitent beaucoup d'endroits, ça me plaît. Ils parlent un russe facile à comprendre. Sur les chaînes estoniennes, la seule émission en langue russe, c'est Suboteia. Les deux présentateurs ont démarré leur émission peu après l'indépendance du pays. Depuis 11 ans, ils sillonnent le monde pour ouvrir l'esprit des Estoniens en proposant un road movie magazine. Les sujets qu'ils abordent sont variés et s'adressent aux deux communautés. D'ailleurs, le nom Suboteia est un mélange de russe et d'estonien. Le gouvernement n'avait pas les outils pour initier un dialogue entre les deux communautés, parce qu'elles avaient vécu dans deux sphères d'information complètement séparées. Alors, on s'est dit qu'on devait construire ce pont pour réussir à mettre en œuvre ce dialogue. Alors, quand l'équipe de foot russe vient affronter en Estonie l'équipe nationale, Mishka et Alexandre interrogent les Russes d'Estonie pour savoir qui ils ont choisi de supporter. J'irai au match si j'ai le temps. Et qui vous allez supporter? Les nôtres. Je comprends, mais c'est qui les nôtres? Ça, il faut encore que j'y réfléchisse. Les relations entre l'Estonie et la Russie sont loin d'être idylliques. On vit toujours dans des stéréotypes. L'Estonie a toujours un peu peur de la Russie, c'est dans les gènes. C'est à cause du passé, on ne peut pas l'oublier. Pour nous, les Russes qui vivons ici, c'est assez difficile parce qu'on a eu l'habitude de jouer les grands frères. Et maintenant, on doit devenir une minorité nationale. Et c'est très dur d'échanger les rôles. Et un des derniers points de repère des Russes d'Estonie, c'est la statue de ce soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Il symbolise la victoire de l'armée rouge sur l'envahisseur nazi. Or, aujourd'hui, cette statue est au cœur d'une polémique. Une partie des Estoniens veut la démonter car elle représente pour eux un autre envahisseur, l'URSS. Alors, à chaque commémoration, les supporters les plus radicaux défendent leur camp jusqu'à l'affrontement. Du pain béni pour toutes les chaînes qui ne parlent que de ça. Le problème de la statue, c'est juste un morceau de pierre, rien de plus. Mais aujourd'hui, c'est devenu un enjeu politique. On a besoin de temps, de faire les choses par étapes. Avant, les Estoniens et les Russes d'Estonie étaient en pleine confrontation. Maintenant, on est dans une situation d'indifférence. Nous ne nous intéressons pas trop à l'autre communauté, mais nous ne sommes plus dans la confrontation. L'étape suivante sera encore différente. Nous nous aimerons enfin les uns les autres. Mais ça prend du temps. 1 300 000 habitants, dont 300 000 Russes, ça fait à peine 1 million de téléspectateurs pour les chaînes estoniennes. Un tout petit marché, très peu d'argent et donc l'obligation de faire des émissions pas chères. Et comme les Estoniens aiment le bricolage, en zappant, on peut visiter les quincailleries, trouver des idées de décoration pour son appartement ou choisir le tracteur dernier cri. C'est sûr, c'est pas toujours exaltant, mais en Estonie, le manque de moyens donne parfois de bonnes surprises.
La chaîne Pimp TV, ovni télévisuel, en est une parfaite illustration. Elle a par exemple proposé à un ermite, homme des bois, d'animer sa propre émission de conseil aux célibataires. Pas inutile dans un pays où le taux de divorce est un des plus élevés d'Europe. Ce qui est triste en télévision, c'est qu'on ne prend pas assez de risques. Tout doit être planifié à l'avance. On n'a pas encore tourné l'émission qu'on écrit déjà le mot fin. Vous savez, ça ne nous arrive pas tous les jours de pouvoir diffuser tout ce qui nous passe par la tête. Et quand on fait tout ce qui vous passe par la tête, ça donne des émissions dans les bars. Le principe est simple. Un présentateur, des blondes, et dès qu'un invité est trop saoul, hop, il se fait sortir de l'émission. Un concours de beuverie en quelque sorte. Vous l'aurez compris, en Estonie aussi, l'alcool désinhibe et favorise le rapprochement. Ceci explique sans doute l'abondance de publicité pour les alcools forts. Le problème, c'est que si ça déride, ça n'améliore pas la sécurité routière. Et malgré l'interdiction de conduire dès le premier verre, l'Estonie connaît un nombre effrayant d'accidents de la route. Tôle froissée et alcool au volant sont des sujets de prédilection pour les émissions policières dont les Estoniens sont très friands. Chaque chaîne a la sienne, et tous les faits divers sont passés au crible. Violence conjugale, overdose, bagarre, plus c'est sordide, mieux ça marche. C'est dans un faubourg de Tallinn qu'habite la famille Madiso. Rein, le père, travaille dans le bâtiment en tant qu'ouvrier indépendant. Il raffole des émissions criminelles comme sa femme, Eve, et son fils de 10 ans, Christo. C'est le quotidien estonien. Et c'est ce dont on veut être informé. C'est intéressant. Oui, exactement. Ici, il se passe quand même plus de choses que dans les pays nantis. Je crois que les émissions consacrées à la criminalité ont commencé dans les années 90, car c'est à cette époque qu'il y a eu une hausse du crime organisé en Estonie. Tout le monde savait qu'en Estonie, nous avions aussi notre mafia. Ce qui veut dire aussi que tout le monde avait un peu peur de la hausse de ce taux de criminalité. Et l'émission qui a fait date dans ce registre, c'est Politsei Chronica, sans doute grâce au charisme du présentateur Peter Vesa et à son absence totale de scrupules. Il a un goût prononcé pour les situations scabreuses. Par exemple, interviewer un simple d'esprit en cellule, juste après que celui-ci ait agressé quelqu'un à un coup de marteau. Ma tungisin tänaval, Pronksi tänaval, kallale ühele inimesele, kellelt ma löösin selja tagant niimoodi haamriga pähe, ja isa soovitusel, et isa soovitas mul seda teha, haamriga pähe lüüa. Mis teie endaga juhtunud on? Minuga endaga või? Tema lõi mulle mitu korda haamriga pähe, mind viiakse traumapunkti pärast seda, minule löödi see inimene, kes oli tema kõrval, lõi mulle selja tagant siia pähe. Nii et teil haamer ja tema haamer, mis on nüüd uus komme haamriga ringi käia mööda linna või? Kas see lugu siis ei ole naljakas? Vous trouvez pas ça drôle, cette histoire? À mon avis, parler des problèmes à travers un prisme humoristique, rajouter un peu d'humour, c'est aussi un moyen d'améliorer les choses. Aujourd'hui, Vesa s'est un peu assagi. Ses problèmes d'alcool et de bagarre n'y sont pas pour rien. Il n'est plus en odeur de sainteté auprès de la police. Dans sa nouvelle émission Vesa Reporter, qui fait un tabac, il joue les justiciers qui dénoncent les inégalités de la société, notamment la pauvreté. Il en profite pour interpeller le Premier ministre. Ansip, sa oled tõsine mees, sa lubad viia Eesti riigi 5 rikkama Euroopa riigi hulka. Tõepoolest, tõsine ettevõtmine, ma ei kahtle selles. Nüüd aga tahan ma näidata teist meest, kes on sattunud just nimelt selle rikka ja õnneliku Eesti tõttu sellisesse olukorda, kus mitte keegi ametnikest teda ei suuda, aga võib-olla ei taha aidata. Ja Peeter? Ja Viktor.
Car si l'Estonie est en plein boom économique, toute la population n'en profite pas. L'écart entre les riches et les pauvres se creuse. Peter Vesa en fait son fonds de commerce. Toute société a des problèmes. Mais si ces problèmes sont transformés en spectacle, sans analyse, alors ça n'est pas crédible. C'est trop facile, c'est trop racoleur. Et faire du populisme de cette manière, tout en prétendant être honnête, eh bien c'est une honte pour le métier de journaliste. Mais la télé estonienne offre aussi des émissions d'investigation, comme Pealtnägija, littéralement témoin oculaire, magazine phare de la chaîne publique. Les deux journalistes y traitent de sujets sensibles, comme ici les armes chimiques de la Deuxième Guerre mondiale coulées dans la mer Baltique, ou de reportages de proximité, comme l'histoire de Jan, qui consacre sa maigre retraite à des cadeaux aux orphelins. Mais l'affaire dont tout le monde se souvient, c'est celle des fêtes au palais présidentiel. Notre ancien président et sa femme vivaient avec leur petite fille. Ils ne les surveillaient pas assez. Alors, qu'ont fait les filles? Elles ont fait venir des amis au palais présidentiel. D'abord, elles ont commencé par faire des petites fêtes, puis ces fêtes ont réuni de plus en plus de monde, des gens qu'elles ne connaissaient pas y participaient aussi, et elles ont complètement perdu le contrôle de ces soirées. Quand un jeune fêtard envoie les photos à l'équipe de Pealtnägija, ils décident d'en faire l'ouverture de leur émission. L'affaire tourne alors au scandale national, surtout quand les services de presse du président démentent l'existence de ces fêtes. En fait, ça a démontré qu'il n'y avait aucun contrôle sur ce qui se passait dans le palais présidentiel. C'était assez inquiétant. Et comme ils ont refusé de l'admettre, c'est ça qui est devenu un sujet de débat plutôt que ces fêtes sans grand intérêt. Pour la première fois, la télévision avait osé s'attaquer à l'institution présidentielle. Mais certaines émissions vont bien plus loin dans l'impertinence. C'est le cas de Erapania, littéralement coup de pied. Les deux présentateurs, un journaliste et un comédien, passent en revue l'actualité de la semaine et la tournent en dérision. Et personne n'est épargné. Pour épingler le Premier ministre Ansip, suspecté de corruption, Peter a choisi de se mettre au rap. Ansip nii loll, et nagu laua jalg ja ükskord ta veel saab selle kelmuse eest, mis on teinud. Kelmus on ju pehmelt öeldud, tegelikult on nad pätid kõik seal Reformierakonnas, aga valija pole ju loll, tema teab, keda valida. Notre but n'est pas d'être méchant, d'être vicieux, de punir, de traîner qui que ce soit devant la justice, ou de dévoiler quelque chose. L'idée est d'utiliser le sens de l'humour comme un mécanisme d'autodéfense et d'autopurification. À mon avis, si l'humour est bon, il n'y a pas de limite. Un bon humour n'a jamais de limite. Et pour l'humour sans limite, ce sont les émissions satiriques d'Esto TV qui décrochent la palme. Esto TV, le nom d'une chaîne imaginaire, cache en fait une équipe de provocateurs qui jouent les poils à gratter de la société estonienne. Alors quand en 2003, Juhan Parts et son parti proposent un ordre nouveau à l'Estonie, ils prennent les armes et se font passer pour de fervents défenseurs du nouvel homme fort pour mieux le piéger. Leur slogan contenait beaucoup de haine. Choisissez de l'ordre, pour une politique de la moralité, punissons les coupables. Alors ce qu'on a fait, on a pris leur rhétorique et on l'a amplifiée. On l'a rendue plus acérée. Et on a fait ressortir les similarités entre la rhétorique nazie et cette rhétorique très politiquement correcte qui est utilisée par le parti Respublika, le parti de Juhan Parts. Et quand ce gouvernement aux idées radicales propose de réduire les allocations des familles pauvres, Esto TV, avec une bonne dose d'humour noir, pousse le raisonnement plus loin. Pour vaincre la misère, il suffit que les pauvres arrêtent de faire des bébés. Alors ils s'infiltrent dans une maternelle pour expliquer leur brillante théorie aux enfants. Heade geenidega inimestest saavad kaunid, ilusad, rikkad, teadlased, majandusinimesed ja poliitikud. Halbade geenidega inimestest, nendest saavad pätid, kurjategijad, mõrtsukad, tapjad. Kuidas
teha niimoodi, et ei tuleks enam vaeseid lapsi. No selliseid nagu teie. Selleks, et vaeseid lapsi ei sünniks, selleks tuleb teha üks väike operatsioon lastele. Selle operatsiooni nimi on steriliseerimine. Kas te saaksite korrata kõik järgi? Steriliseerimine. J'ai toujours aimé comparer l'émission Esto TV à un carnaval. C'est la même chose. On prend des personnages tout puissants et on les rend tout petits ou très amusants. On prend les hommes politiques très sérieux et on en fait des bouffons ou des imbéciles. Avec Esto TV, c'est le carnaval permanent. Qu'il s'agisse de transformer une manif anti-Saddam en parade contre la paix, de se moquer du puritanisme estonien, ou encore d'envoyer des travestis se faire redresser dans un camp militaire pour dénoncer l'homophobie ambiante. Avec leur émission et leurs provocations, la joyeuse bande d'Esto TV veut s'imposer comme l'aiguillon de la société estonienne. Ils vont même jusqu'à tourner une campagne pour ruiner l'image de l'Estonie à l'étranger. Un joli pied de nez qui montre qu'on peut faire preuve d'autodérision, y compris dans un petit pays qui a toutes les peines du monde à rappeler qu'il existe.